Bonjour, aujourd'hui un tutoriel très rapide du moule Wonder Mold de Wilton. Vous connaissez peut-être la boîte. L'avantage de ce moule, c'est qu'il permet effectivement de faire des grosses jupes bombées de princesse pour le gâteau princesse, et qu'il a un accessoire central qui permet une cuisson bien plus facile que quand on a un gros moule en pyrex et que parfois c'est cuit sur l'extérieur mais pas sur le milieu vu la profondeur du moule. Donc ça, c'est le classique Wonder Mold qu'on traduit par le classique moule merveilleux. Et voici comment le monter. Vous avez un bol, bien sûr, une fois retourné, quand vous aurez démoulé, vous aurez votre jupe. Vous avez une vis avec un picot, un socle et un tuyau central qui va permettre à la cuisson d'être homogène. Pour le monter, la vis avec la partie avec le picot va dans le moule, vous retournez, vous posez votre socle comme ceci, côté plat contre le moule, vous vissez, on ne force pas sur la vis parce qu'on veut qu'il nous dure longtemps et avec la chaleur après on va être sûr de pouvoir le défaire, on retourne et le petit tuyau central, on le pose là. Alors surtout pensez à bien graisser et fariner le moule et le tuyau central, sinon vous allez avoir des soucis au démoulage. Voilà, pour bien le cuire, on vous dit dans le mode d'emploi 180 degrés Celsius, dans un four ordinaire, donc ajusté si vous avez un four ventilé, environ 40-45 minutes, mais bon franchement ça dépend des préparations, Une génoise et un gâteau yaourt, ça va pas cuire pareil, donc vérifiez la cuisson. On vous dit également de le faire cuire au milieu du four. Ce moule est très haut, vérifiez bien quand vous installez vos grilles avant de préchauffer le four pour éviter les brûlures, que votre moule va pouvoir tenir effectivement au milieu de votre four sans toucher le haut du four si le gâteau gonfle. Moi dans mon four il est sur le deuxième niveau en partant du bas, parce que si je le mets au milieu c'est impossible pour mon moule de rentrer. Ah, une astuce. Pour ne pas perdre le boulon, moi mon moule je l'ai depuis des années. Je n'ai jamais perdu mon boulon parce que à chaque fois je range comme ça. Voilà. Le boulon on peut toujours le remplacer, mais ça ce serait peut-être un peu plus difficile. Avec le moule, pour une poupée, c'est celle-ci. Donc voilà le picot, et bien évidemment on la plante comme ça dans le gâteau. La mienne est un peu différente parce que comme elle avait été coiffée, si vous regardez sur le blog, c'était pour le gâteau Blanche-Neige. Sinon, je me suis aussi servi de... C'est une poupée que j'ai opéré des jambes pour pouvoir avoir une beauté blonde à la dernière minute pour faire un gâteau princesse. Et voici la dernière que je me suis achetée, c'est la poupée métisse. Alors elle va me servir pour faire un gâteau princesse et la grenouille. Donc on va changer sa coiffure. Une petite précision sur le mode d'emploi, il y a une erreur de traduction. Lorsque vous lirez que l'on vous parle de fondant, il s'agit bien de pâte à sucre. Surtout, n'allez pas acheter des pots de fondant blanc comme on met sur les millefeuilles. Ça ne marcherait pas. Je le précise parce que j'ai une maman qui a eu beaucoup de soucis, qui a dépensé beaucoup d'argent sur des pots de fondant parce que c'est ce qu'elle avait vu dans le mode d'emploi et en fait ne pouvait pas décorer son gâteau. Alors si jamais vous avez acheté des pots de fondant blanc pâtissier parce que vous pensiez que c'était ça qu'il fallait, vous pouvez toujours le transformer en pâte à sucre en ajoutant du sucre glace dedans et en mélangeant bien pour en faire une pâte à sucre. Mais bon, c'est vrai que c'est cher, c'est moins cher d'acheter directement la pâte à sucre, donc rappelez-vous bien, erreur de traduction de la part de Wilton, le fondant pour nous français, c'est de la pâte à sucre. Donc pâte à sucre, pâte à sucre, pâte à sucre. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur le blog et j'y répondrai.